Ouais, on a tous un plat préféré. Mais imagine si on pouvait l'acheter en version indestructible. Une assiette figée qui reste identique sur la table pour toujours. Ouais, l'envie de le manger disparaîtrait direct. C'est ça, en fait, c'est l'éphémère qui crée l'appétit, l'appréciation. Et notre exploration d'aujourd'hui s'appuie sur des articles philosophiques autour d'un concept japonais assez fascinant. Une vraie plongée dans des sources qui peuvent servir de guide pratique, en fait. Exactement. Le but, c'est de comprendre comment une idée qui a l'air super mélancolique au début peut complètement transformer notre rapport au quotidien. Et ce qui ressort de tous ces textes, c'est que pour bien capter cette philosophie, il faut d'abord regarder la structure du mot lui-même. Ah oui, nos notes précisent que la prononciation est primordiale. Le mot s'écrit M-U-J-O avec un accent long sur le O. La décomposition est simple. D'abord, on a mu, qui se dit juste mou, comme en français. Tout à fait. Et ensuite, il y a le jo, qui se prononce en fait gio, un peu à l'italienne, genre comme dans le mot giorno, avec un O très long. Voilà, donc ça donne mujo. Et le détail hyper important, c'est que ce son jo, c'est surtout pas un J dur à l'anglaise. C'est vraiment un son doux à l'italienne, c'est ça. Et derrière cette phonétique, mu-jo, ça se traduit par l'idée de l'impermanence. Et honnêtement, le mot impermanence apporte une charge assez lourde. Spontanément, on l'entend comme une fatalité, la fin inévitable de... De tout ce qu'on aime, voilà. C'est ça donne l'impression d'un déclin constant, quoi. C'est le piège d'une définition prise de manière trop littérale. Les recherches recadrent vachement cette perception. C'est pas du tout une tragédie, en fait. C'est la mécanique pure de la nature. Les saisons qui changent, tout ça? Voilà, les saisons évoluent, les écosystèmes mutent, et même biologiquement, nos propres cellules changent en permanence. L'impermanence, c'est pas un drame cosmique, c'est juste le mouvement fondamental de l'existence. Le contraste est quand même frappant avec la manière dont notre esprit fonctionne. Les documents illustrent ça avec l'exemple d'un simple dîner. Ah oui, cet exemple est super parlant. On est autour d'une table avec des proches, on rit, et notre cerveau a cette tendance automatique à se dire que ces moments vont se répéter à l'infini. Bah oui, on veut que ça dure. Sauf que la vie avance. Des années plus tard, on réalise que cette configuration exacte de personnes et de rire ne s'est plus jamais produite, pas à cause d'une rupture ou d'un drame, mais juste par la progression du temps. Et c'est précisément là que s'opère le renversement philosophique de Mouillot. L'erreur serait de conclure que, puisque tout disparaît, rien n'a d'importance. Ce qui serait super déprimant. Totalement. Le cœur des textes qu'on analyse montre l'inverse. C'est parce que tout change que chaque instant possède une valeur inestimable. Ça rejoint un peu l'exemple classique de la fleur de cerisier abordée dans les sources. Oui, sa beauté absolue vient du fait qu'elle tombe rapidement. C'est ça. Si elle restait sur sa branche toute l'année, genre figée comme du plastique, elle deviendrait un objet banal. Sa valeur dépend entièrement de son côté irréplaçable. Ce qui nous amène à un problème psychologique très moderne soulevé par ces analyses. Notre cerveau primitif cherche constamment la sécurité. Et pour lui, sa sécurité, ça veut dire la stabilité, l'absence de changement. Exactement. Il y a donc une dissonance cognitive très forte entre un monde qui est dynamique par nature et un esprit qui s'accroche à l'illusion de la permanence. On a cette compulsion à vouloir retenir les gens, les émotions. Les situations heureuses, ouais. Donc la souffrance vient pas du changement lui-même, mais de la friction créée par notre résistance à ce changement. On crée une tension épuisante. En fin de compte, comprendre Moudio, c'est pas baisser les bras avec fatalisme, c'est une acceptation dynamique. On arrête de lutter contre le fait que les choses viennent et repartent. Voilà, la vie n'est pas conçue pour être sous un contrôle absolu. C'est clair. L'acceptation de ce concept désamorce l'angoisse de la perte pour laisser place à la présence. C'est vraiment l'essence qui rend chaque fraction de seconde unique. C'est une perspective qui donne du relief à des choses très banales, sachant que le trajet en voiture de ce matin ou juste un café ne se reproduiront jamais à l'identique. Ça force à habiter le moment présent. Les textes laissent d'ailleurs une réflexion finale assez provocatrice pour prolonger ce raisonnement. Si la beauté et la valeur d'un moment proviennent justement de son impermanence et du fait qu'il ne peut jamais être répété, C'est vrai qu'on veut tout figer aujourd'hui. bah oui, est-ce que notre réflexe contemporain de vouloir absolument tout photographier et tout filmer avec nos téléphones ne nous empêche pas finalement de véritablement faire l'expérience de Muggio ?